Bonjour, donc aujourd'hui on va faire une poule pochée avec une sauce légèrement crémée qui s'appelle en cuisine traditionnelle sauce suprême. Voilà. Alors vous allez me dire c'est pas du tout de saison ce genre de plat. Bah oui, mais après ça peut vous arriver cet été de vous retrouver avec une poule, pas savoir trop quoi en faire. Et puis un jour où il fait pas très beau, bah voilà, on fait un plat un peu en sauce. Et puis sinon, vous oubliez le lien de la recette sur votre ordi dans un coin, là, puis vous la reprendrez à l'automne ou cet hiver. Donc, on a une poule. Je l'ai mise à pocher à feu tout doux, c'est-à-dire à peine le frémissement. Donc, je vous montre l'affaire. Et l'idée, c'est que ça cuise le plus doucement possible parce que c'est une chair, la poule a une chair qui a tendance à être un peu sèche. Et donc, si on la cuit trop vite, ça va être tout sec. Donc là, on l'a pochée tout doucement. Elle a cuit, 4 heures, quoi. Puis là, sur les 4 heures, j'ai éteint il y a 1 heure. Et je l'ai laissé reposer tout doucement dans sa cuisson. Voilà. Donc, voilà la chose. Alors, quand je dis je l'ai mis à pocher, c'est-à-dire démarrer à l'eau froide. On porte à ébullition, on écume. Après, alors on peut dès le départ mettre un petit peu de sel, pas trop parce qu'on va réduire la cuisson après. On écume, grain de poivre, oignon clouté de clous de girofle, bouquet garni. Bah là j'avais des verres de poireaux donc j'ai tout passé. Hein. Verre de poireaux, thym, laurier. J'aurais pu rajouter une carotte. Mais voilà, en ce moment le marché c'est un petit peu compliqué, donc j'avais pas tous les légumes que je voulais. Branche de céleri, ça aurait été pas mal aussi. Voilà. Donc la poule, je vais la réserver, papier alu ou papier film, hein, la garder au chaud. Le bouillon, donc ce qu'on peut appeler aussi en termes professionnels un fond blanc de volaille. Hein. Je vais le mettre à réduire. Alors au début, tout doucement, l'idée, ça va être que la graisse remonte en surface pour que je puisse dégraisser mon fond blanc de volaille. Alors, deux possibilités. Soit on veut faire une cuisine très diététique, c'est-à-dire on va éliminer la graisse du, du fond blanc. Soit au contraire, on va décider par exemple de la garder pour cuire notre riz après. Bon, je vais choisir la deuxième solution. C'est la démarche un peu gourmande. Donc voilà. Alors, pour que la graisse remonte bien en surface, il faut chauffer à feu très doux. Éviter une ébullition, sinon on émulsionne. On mélange le gras avec l'eau. Voilà, donc ça c'est une chose. Pendant ce temps-là, je vais tout de suite faire un roux. Donc là, comme notre sauce, elle a vocation à être blanche. Hein. Donc on va faire ce qu'on appelle un roux blanc. Alors, je vous expliquerai pourquoi, mais mon idée, ça va être de faire plus de sauce que je n'ai besoin. Pourquoi? Parce que pareil, je vais cuire plus de riz que de besoin pour vous montrer comment utiliser un restant de riz et de sauce. Alors, là, j'ai 40 g de beurre que je mets à fondre. Alors, le point de repère, c'est pour tout ce qui est sauce blanche, que ce soit béchamel ou velouté de volaille, de veau ou autre, ou de poisson. Enfin, ça se fait plus trop, les veloutés de poisson. On va compter 120 g de farine au litre. Donc là,
moi j'ai envie de faire un tiers de litre. Donc j'ai mis 40 grammes de beurre à fondre. Et je vais ajouter le même poids de farine. Donc 40 grammes de farine. Voilà, mon beurre va être fondu. Donc faut pas se faire piéger, faut pas que la chaleur soit trop forte en dessous, parce que l'idée c'est d'obtenir ce qu'on appelle donc un roux sans coloration. Donc là j'ai baissé le feu, je mélange. Alors j'aurais pu prendre un récipient plus petit, hein, mais comme je suis un peu feignant et que ma sauce je vais la faire dans ce récipient-là, dans ce sautoir, et ben voilà, j'avais pas envie de salir plus de matériel que ça. Donc voilà. Alors, on peut laisser 1 ou 2 minutes. L'idée, c'est de cuire un petit peu la farine, parce que si notre sauce cuit pas trop longtemps après, bah, pas retrouver un goût de farine crue. Mais à partir du moment où ça mousse, le roux mousse un petit peu comme ça à la cuisson, bah, tout va bien. On peut le débarrasser et le mettre à refroidir. Alors pourquoi on va le mettre à refroidir? C'est parce que quand on va faire notre sauce tout à l'heure, on va mettre notre roux dans le bouillon, dans le fond qui sera chaud. Et pour éviter d'avoir des grumeaux, il faut toujours veiller à ce que euh, soit le fond soit froid et le roux chaud, soit le contraire. Donc le fond chaud, là on va faire fond chaud, roux froid. Voilà. Et bien, donc là, je vais dégraisser une partie de mon bouillon euh, et réserver une partie du fond pour cuire le riz. Le reste, je vais le mettre à réduire pour faire la sauce après. Voilà, à tout à l'heure. Donc, voilà où on en est. En fait, il s'est passé un petit peu de temps et le soleil commence à être rasant. Ça va pas être terrible pour la vidéo, mais bon, on va faire avec. Donc, on a notre poule qui est cuite, notre velouté de volaille, c'est-à-dire le fond de volaille qui a été lié avec notre roux qui est prêt. Alors on va, moi j'ai envie de mettre du curry. Alors le curry, souvent on le traite autrement, c'est-à-dire qu'on le fait revenir avec la garniture aromatique, les oignons, etc. pour voilà, qu'il soit un petit peu saisi par la cuisson et pas simplement versé dans la sauce. Mais bon, là on va le faire de façon très modeste. Et donc voilà. Comme je vous ai dit, à la place de la crème, on aurait pu mettre du lait de noix de coco. Là je mets un petit peu de crème. Alors si on a un mixeur à main, c'est bien. Ça permet d'émulsionner la sauce, de faire quelque chose qui va avoir un petit peu plus d'onctuosité. Mais bon, en faisant simplement les choses, c'est très bien aussi. Donc le riz, il est pas mal, hein. Voilà, il s'égrène tout seul. C'est bien, juste vérifier qu'il soit suffisamment cuit. Pour moi, c'est très bien.
autosatisfaction. Juste pousser un petit peu la chaleur sur la sauce pour l'émulsionner. Et là, un petit coup de mixeur à main. Voilà, ça va donner un petit peu d'onctuosité à la sauce. Et c'est pas plus important que ça. Après, herbes fraîches, tout ce qui vous fait envie. Et puis, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait plus de sauce que nécessaire, j'ai cuit plus de riz que nécessaire pour pouvoir expliquer ce qu'on va faire de notre restant de riz et de restant de sauce. Et ben, à tout bientôt. Ciao. Bon ben voilà, on a mangé notre poule sauce suprême au curry. Il nous reste de la sauce et du riz. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une partie du riz dans la sauce. Voilà, donc là c'est à vous de juger la consistance que peut avoir euh, ce mélange. En fait, l'idée, ça va être de faire quelque chose qu'on va refroidir, qu'on va mettre sous film au froid, et ensuite faire des croquettes de riz. Donc ça va être une prochaine vidéo. Donc là, ma sauce est encore un petit peu grasse. Je peux rajouter du riz. Voilà, et là je crois que ça va faire l'affaire. Et donc on va mettre cette préparation là, ce riz ensaucé d'un velouté de volaille au curry. On va mettre ça dans du papier film. Donc je cale un petit peu. Voilà. Là on va mettre deux bandes de papier film pour avoir un petit peu de marge pour pouvoir faire le travail à venir. Donc là, je verse le riz sur le papier film. L'idée, ça va être de réussir à former un boudin. Alors, on va un petit peu étaler. Là, je suis un petit peu présomptueux parce qu'en fait, j'aurais pu le faire en 2 fois. Hein. J'aurais pu faire 2 boudins. Bon, bah, on va voir si je m'en sors. Hein. Voilà. On retourne le film. Et là, on serre le plus possible.
Voilà, donc le fait est, j'étais un petit peu présomptueux, c'est-à-dire que ça va être un petit peu long à mettre dans le frigo. Donc, on va couper l'affaire, on va couper cette affaire en deux. Voilà. Et on va refaire deux boudins, ce qui sera un petit peu plus simple à refroidir. Et donc, prochaine vidéo, là, je vous montre comment faire des croquettes avec cette affaire. Parce que c'est ça l'histoire. C'est là de faire des croquettes qu'on va pouvoir congeler éventuellement. Et là, la technique, c'est on roule comme ça. Voilà. Pour serrer un petit peu notre histoire, le boudin en question. Je vous montre une deuxième fois. N'hésitez pas à mettre plus de film hein, pour si jamais vous n'êtes pas sûr de réussir à serrer votre boudin comme ça. Voilà. Donc on fait rouler. Alors ça c'est une technique qu'on verra pour plein d'autres choses. Hein. C'est quand on cuit du foie gras, quand on fait... Voilà, plein de choses. Ok, donc ça, je mets au froid, et puis à bientôt pour voir les croquettes. Ciao, à bientôt.